J'ai une formation d'illustrateur à Saint-Luc. Et à la fin des études à Saint-Luc, j'ai de plus en plus commencé à dessiner des plans et à inventer des machines. Et puis finalement, je me suis tellement amusé à fabriquer ces pièces-là, j'ai passé finalement plus de temps à associer les pièces ensemble qu'à les, finalement qu'à les dessiner, quoi. Et puis ça a été l'étape vraiment naturellement, l'étape suivante, c'était de... j'ai vraiment eu un contact avec la matière très intéressant. Et depuis, c'est devenu vraiment l'inverse, quoi. C'est-à-dire que le dessin est devenu vraiment seulement une étape du processus de la création d'une sculpture, quoi. Alors qu'avant, bon, bah, au tout début, la première fois que j'ai fait ça, c'était un support du dessin. J'ai d'abord travaillé dans un dépôt-vente de meubles à Messancy. Et là, quotidiennement, les gens nous apportaient des antiquités, et voilà, quoi. Et puis c'est là que j'ai commencé à accumuler toutes ces vieilleries. Je remplis les trucs à la pelle, je ramène des bagnoles complètes. Et le problème, c'est que si je passais le temps à trier, ben c'est du temps que je ne passe pas à construire. C'est parfois ça qui est intéressant, justement. C'est de voir une pièce qui émerge de tout ce fatras et qu'elle se retrouve sur un socle blanc, comme ça, dans un grand espace, dans une galerie. On a l'impression que c'est à ce moment-là qu'elle prend vraiment vie, quoi. Enfin, qu'elle prend vie. En tout cas, la signification du... Ouais, prend son envol. Moi, je ressens cette envie très forte de fabriquer des choses. La seule chose que j'arrive un peu à analyser et à comprendre, c'est que... oui, j'aime bien, quand je travaille, vraiment me replonger, ou essayer de me replonger en tout cas, en enfance. Vraiment l'époque où nos rêves nous paraissaient possibles, quoi, où tout paraissait possible. Il y a une plaque en bois ici, puis alors rembourrée avec de la mousse, hein, pour avoir vraiment un siège, enfin une selle de Vespa, quoi, vraiment en cuir, quoi. Ça, c'est un ami qui m'a donné ça. Je crois que c'est une manette de train d'atterrissage d'un avion, vraiment un truc. C'est quand même chouette. Enfin, il y a des pièces parfois qui ont même une sacrée valeur et parfois j'ai un peu de scrupule à les démonter ou à les dépioter pour les mettre dans. Enfin, pour les utiliser dans une sculpture. Mais ça, c'est Lorenzo. Il m'arrive de tomber sur une pièce et de me dire oh ouais, là, ouais, ça me fait penser, ça a une tête de robot, elle est smarty, quoi. Mais la plupart du temps, et de plus en plus maintenant, je dessine les pièces que j'ai envie de faire, quoi. Et je suis très branché robotique. C'est un studio d'animation au Luxembourg qui s'appelle Zelt Productions. C'est d'abord donc Laurent Witz qui a eu l'idée enfin, qui a eu envie d'animer mon univers. Mais après, il fallait quand même que je trouve une idée, quelque chose qui convenait, quoi. Donc il fallait qu'on tombe d'accord là-dessus. Et moi, j'ai pensé à ce personnage-là. Et on a fait un test, et donc ils ont modélisé le personnage. On me disait, tiens, on ferait bien une histoire autour de ce personnage-là. Et ils l'ont modélisé, et ils sont venus avec les résultats de la modélisation, et c'était bluffant, quoi, vraiment. Il y a un côté ridicule, tu vois, dans le fait, et un peu dérisoire, dans le fait que ce soit cousu, que leurs armes ou leur uniforme soient faits de matériaux de récupération. Donc il faut qu'ils fassent la gueule, il faut qu'ils se prennent au sérieux, quoi. Batman. Moi je suis Batman. C'est le seul... Non mais honnêtement, si je me réincarnais dans un des personnages, ce serait Batman, c'est certain. C'est le seul super-héros qui n'a pas de pouvoir. C'est celui qui correspond le mieux à mon univers, parce que c'est celui qui s'accessoirise, si tu veux, pour se donner sa force. Il fabrique ses gadgets et il s'accessoirise.
Finalement, ce qui se passe quand un personnage a une hélice qui tourne ou un petit voyant lumineux qui s'allume, ben, ça reste un personnage avec une hélice qui tourne et un petit voyant lumineux qui clignote, quoi. Donc je trouve que ça réduit vraiment fortement le caractère du personnage et les possibilités. Comme l'imagination est plus forte, il va faire à travers son esprit, il va faire à cette pièce ou à ce personnage des choses plus folles, justement. Si on impose ça réduit l'image ça réduit le personnage à faire juste cette action-là, quoi. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? En tout cas que ça continue comme ceci, ce sera déjà pas mal.